Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à Global Mapper et plus particulièrement à la création de profils perpendiculaires via l'outil Profil de tracé. Commençons par importer une grille d'altitude. Il s'agit ici d'une donnée issue du RGE Alti de l'IGN. Nous sommes situés dans la vallée de la Maurienne et à l'aide de l'outil Loop, nous pouvons dans un premier temps centrer l'espace de travail sur la zone d'étude. Nous allons ensuite créer un premier profil. L'outil Profil de tracé se situe dans la barre d'outils Analyse de Global Mapper à cet endroit précis. L'activer permet de tracer une coupe topographique à main levée sur le modèle numérique de terrain. Clic gauche, clic droit pour le terminer. Et c'est autour de cette coupe que nous souhaitons créer une succession de profils perpendiculaires qui nous permettent d'analyser la topographie de la zone. Pour obtenir ces profils, nous devons nous rendre dans les paramètres de la fenêtre Profil de tracé. Onglet Profil perpendiculaire parallèle. Et là, nous cochons l'option Afficher les séries de profils perpendiculaires au tracé. Il s'agit ensuite de définir la longueur de chaque tracé. Par exemple, ici, 6 km, soit 3 km de chaque côté de la ligne. Et puis nous définissons dans cette partie de la fenêtre la distance d'espacement entre chaque profil, qui pourrait être dans cet exemple de 100 mètres. OK pour appliquer les réglages. Sur la carte, nous constatons comme attendu un corridor d'une largeur de 6 km autour de la ligne initiale et la fenêtre Profil de tracé affiche quant à elle le premier profil perpendiculaire. Ces profils, nous pouvons les faire défiler les uns après les autres grâce aux flèches situées dans la barre d'outils du profil de tracé ou bien grâce aux flèches du clavier. Pour les extraire dans une nouvelle couche, c'est-à-dire pour obtenir une ligne vectorielle 3D pour chaque profil perpendiculaire, il faut effectuer un clic droit n'importe où sur le profil, Fichier, sauvegarder le tracé dans une nouvelle couche. Nous choisissons ici tous les profils transversaux. OK. Dans le centre de contrôle, une nouvelle couche dénommée Path Profile est désormais présente. Elle est composée de 103 entités, 103 lignes vectorielles qui sont affichées par ailleurs dans la vue principale. Il s'agit de vecteurs de couleur verte. Nous pouvons fermer la fenêtre de profil et ces vecteurs, nous allons les visualiser dans la vue 3D. Il s'agit bien de vecteurs pour lesquels chaque vertex possède une valeur d'altitude issue du MNT chargé. Et si vous souhaitez exploiter cette donnée dans un autre logiciel, vous pouvez bien sûr l'exporter très simplement en effectuant un clic droit sur la couche dans le centre de contrôle, couche, exporter. Il faut ici définir le format d'export qui pourrait être le DXF ou bien du DWG ou un autre, mais restons ici par exemple sur le DXF. OK. OK. Nous définissons le répertoire de destination. Enregistrer. Et si nous importons ce fichier dans Global Mapper, nous devrions constater que les données gardent évidemment leur propriété 3D,
fichier Ouvrir. Cela devrait prendre une poignée de secondes. Et l'ensemble de nos vecteurs s'afficheront dans la vue principale ainsi que dans le visualisateur 3D, exactement de la même manière que précédemment. Vous savez désormais créer plusieurs profils perpendiculaires, les extraire et les exporter, le tout avec Global Mapper. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le forum de Géomatique dont l'adresse est forum.geomatique.fr. Et si vous voulez aller encore plus loin, nous vous invitons à vous inscrire à l'une de nos formations au sujet desquelles vous trouverez toutes les informations à l'adresse formation.geomatique.fr. À bientôt!